Bonjour à tous, je m'appelle Verena, bienvenue dans votre Pilates Masterclass. Aujourd'hui, je vous propose un cours pour affiner votre silhouette. On va commencer à s'allonger tout doucement sur le dos, vous rapprochez les pieds vers les fessiers, avec une petite distance entre les deux pieds à la largeur des hanches, à peu près, ou même un tout petit peu plus serré. Vous allongez vos bras les longs de côté. Et vous regardez dans un premier temps juste le plafond, le menton légèrement levé, de sorte que la nuque est complètement détendue. Inspirez et vous allez ouvrir les bras larges sur chaque côté. Cherchez à tirer les doigts en arrière comme si vous voulez toucher le mur derrière vous. Après, vous allez descendre les aisselles. Ramenez les bras en avant comme si vous poussiez l'air vers le bas et enroulez la tête et le buste. J'imprime les reins, les lombaires dans le sol. Je laisse les hanches et le bassin tranquilles. C'est juste mes abdos qui m'enroulent le buste. Et on redescend lentement. Les bras vont en arrière. Inspirez. Étirez-vous. Pensez à bailler avec tout votre corps. Puis redescendez les épaules, les aisselles. Ouvrez les bras. Enroulez. Tirez les doigts vers l'avant. Donc, faites un petit mouvement circulaire avec les bras. Inspirez. Je pose lentement mes omoplates. La tête, les bras cherchent l'arrière. Ouvrez les bras sur chaque côté. Tirez les doigts avec les aisselles vers l'avant. Expirez. Inspirez lentement. Je fais le mouvement lentement. Descendez. Tirez les doigts en arrière. Quitte à lever les épaules aux oreilles. Et après, redescendez les aisselles, les omoplates. Enroulez, montez. On fait ça encore 3 fois, un tout petit peu plus rapidement. Inspirez. Expirez, réouvrez les bras. Enroulez le buste au maximum. Attention à la nuque, de ne pas avancer la tête. Et inspirez, redescendez. 2. Expirez, enroulez tête, buste. Tirez les doigts vers l'avant. Et contrôlez la descente. Fait un dernier, puis on va rester en haut. Expirez, enroulez tête, buste. Tirez les doigts vers l'avant. Montez une jambe en tablette, l'autre jambe en tablette et fermez les deux. Serrez bien l'entrée des cuisses ensemble. Là, on fait des petits cercles avec les bras. J'essaie de maintenir le bassin complètement stable et des petits cercles dynamiques dans un sens. Inspirez tranquillement par le nez. Expirez par la bouche. Des petits cercles. Inspirez sans monter les épaules. Continuez de tirer les aisselles vers l'avant. Et des petits cercles, ça ressemble à un exercice qui s'appelle la centaine, les 100, sauf qu'on ne va pas faire des battements, mais des petits cercles. On fait encore 3. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Je garde mes 2 reins bien ancrés dans le sol, la nuque détendue au maximum. 2. Expirez. Restez un moment, posez un pied, posez l'autre pied et tout doucement descendez la nuque détendu. Rapprochez les pieds un tout petit peu plus. Vous mettez les mains comme ça, un petit losange entre les... Vous créez une losange avec les pouces et les doigts ensemble. Vous posez le sacrum dans cette losange, dans ce trou des mains. Vous montez une jambe, l'autre jambe. Et on va essayer de ne pas basculer en avant le bassin, mais vous restez avec une légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire j'enroule un tout petit peu le pubis vers moi pour protéger mes lombaires. On va tourner les cuisses vers l'extérieur, donc je serre les talons ensemble, les doigts de pied sont écartés. Descendez les jambes quelques degrés et inspirez, remontez. C'est un petit mouvement que vous sentirez dans votre bas-ventre surtout. Inspirez, je monte les jambes quelques degrés. Expirez, descendez, que quelques degrés, jusqu'au point vous pouvez tenir sans collapser dans les lombaires. Inspirez, montez. Expirez, contrôlez ici. Donc vous gardez vos mains, je veux juste montrer que ça ne va pas bomber. On ne bombe pas le ventre, on ne lâche pas au niveau des reins. On fait encore 4. Expirez, descendez. Ouvrez bien les coudes. Le regard est vers le plafond, la nuque complètement tranquille. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore 2. Expirez. Inspirez, montez. C'est un tout petit mouvement que vous sentirez bien dans vos abdomens et surtout le bas-ventre. Un dernier pour remonter. Vous pliez les 2 genoux, posez un pied, posez l'autre pied. Mettez les mains derrière les cuisses. Enroulez-vous lentement, sans à-coups. Venez vous asseoir.
un tout petit peu en avant. On redescend tranquillement, vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, les jambes dans une légère diagonale, un peu en avant. Et on garde les bras, cette fois-ci, sur chaque côté, à droite et à gauche. On va faire ce qui s'appelle corkscrew ou tire-bouchon. On va garder les jambes et le bassin comme si c'était un bloc ou un morceau. Inspirez, on va rouler sur la fesse droite, je décolle ma fesse gauche. On fait un petit cercle et on revient au centre. Inspirez, change de sens, je suis sur ma fesse gauche, fesse droite se décolle. Expire, un petit cercle. On change chaque fois du côté. Inspire, expire, cercle, reste. Inspire, tourne, expire, cercle, reste. Inspire, attention de ne pas décaler les jambes. Utilisez les mains pour vous soutenir, évidemment, sinon on tombe. Expirez, remontez. Est-ce que vous pouvez relâcher la nuque? J'ai du mal. Et inspirez, roulez sur une fesse, expire. Et c'est tout petit. Si vous avez du mal au niveau des hanches, n'hésitez pas à plier les jambes. On fait encore un de chaque. Un petit cercle. Retournez. Inspire, tourne à gauche. Expire, un petit cercle. Plie les genoux vers la poitrine et un petit massage. Tirez bien les genoux vers vous pour bien détendre et étirer au niveau des reins et les lombaires. Petite détente. On remet les mains derrière les cuisses et éloignez les cuisses du ventre pour vous asseoir tranquillement avec vos abdominaux. Reculez un tout petit peu. Prenez un moment juste pour redresser le dos, tirez votre buste vers le plafond, écartez les coudes à droite et à gauche. Expirez, retractez le ventre et on redescend. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite vers le haut et la jambe gauche le long du sol. Vous allez bien presser la jambe gauche, le talon dans le sol. Vous fléchissez, vous enroulez la cheville de l'autre pied et on va descendre, tête, buste et éloigner les deux mains loin de l'autre. Regardez à droite et à gauche, vérifiez qu'il n'y a pas un bras plus haut que l'autre. Et continuez à étirer les bras, ils sont actifs, ils ne sont pas juste comme ça. Étirez bien. Les deux jambes aussi, déjà là ça travaille, rien que de tenir les jambes. Tournez la cuisse droite, celle qui est en haut, vers l'extérieur. Et on va faire 6 cercles dans un sens, vous croisez et un petit cercle. Inspire, expire. Et 3. Essayez ou pensez à libérer, à huiler cette hanche-là et à ancrer les bras, l'autre jambe dans le sol. Donc ce n'est pas juste la jambe droite qui travaille, mais tout votre corps. Encore 3. Inspire, expire, cercle. Encore 2. Et un dernier. Petite pause ici, allonge bien les deux jambes à nouveau. Restez, je sais c'est dur, mais gardez les jambes vraiment allongées si possible. Si c'est trop dur, pliez, mais restez tel quel. On change le sens 6 fois. Ouvrez un peu, cercle. Donc si vous voulez, gardez la jambe pliée ou tendue si vous pouvez. 5, 4. Continuez à étirer les deux bras à droite et à gauche. Continuez à presser la jambe gauche, la jambe opposée dans le sol. Un dernier. Je pense que là, on a fait un de plus. Tire le genou vers la poitrine. Petite pause, relâche la hanche. Et changez. Tire le genou gauche vers la poitrine. Allonge la jambe droite, cette fois-ci, ou l'autre jambe dans le sol. Pressez activement cette jambe contre le sol. Allongez la jambe, ou quasiment allongée, mais restez tel quel. Fléchissez le pied. Ouvrez les bras à nouveau, donc soit tendus, soit pliés. Choisissez un. Tirez à droite et à gauche. Vraiment pensez à une expansion dans tous les sens. Ça va changer aussi l'ancrage dans le sol. Tournez la cuisse gauche, ou celle qui est en haut, vers l'extérieur et on commence ces cercles. Croisez et 2. Restez le plus tranquille possible. La respiration devrait vous aider. Donc, laissez pas la respiration vous bloquer, au contraire. Expire. Et 2. Et j'ai toujours mal à compter. Je suis désolée, je pense que là, on a déjà fait 8. On change de sens. Inspirez, ouvrez. Et un petit cercle. 1. Je vais compter maintenant. 2. 3. Ouvrez les bras. 4. Presse la jambe dans le sol. 5. Un dernier. 6, restez un petit moment. Étirez-vous dans tous les sens possibles. La tête vers l'arrière, jambes vers l'avant, vers le haut, les bras à droite et à gauche. Et relâchez. Tirez le genou gauche vers la poitrine. Petite pause. Tirez l'autre genou vers la poitrine.
allongez la nuque, enroulez-vous et étirez la colonne vers le haut. Encore une fois, comme tout à l'heure, juste pour redresser le dos. Séparez les coudes, attrapez avec les mains les cuisses, tirez le buste vers le haut et tendez les jambes. Reculez un tout petit peu. Vous êtes bien perché sur vos ischions, c'est les petites os sous les fesses, les pointes de fesses. Essayez de vous asseoir devant. Donc, pas s'écrouler comme ça. Vous pouvez même vous lever et mettre un petit coussin ou quelque chose en dessous, comme vous voulez. Vous pouvez plier les genoux. Donc, juste trouver cet ancrage. Ancrez les ischions vers le sol. Tirez le sommet du crâne vers le haut. Enroulez les orteils, les chevilles activement vers vous et les genoux pointent vers le haut. Ouvrez les bras. Et comme tout à l'heure, quand on était allongé au sol, tirez les doigts à droite et à gauche. Donc, ce n'est pas juste, on est là, mais étirez. Trouvez une expansion dans tous les sens possibles. On va tourner les paumes des mains face en haut et descendez vos aisselles. Donc, vous devrez sentir vraiment un engagement là sous les aisselles. C'est une partie des grands dorsaux. Et là, on va rester dans cette verticale au niveau de la colonne et on va faire des petits essoirages, petits twists à droite. 1, 2 et revenez centre. Vous restez dans votre axe et on twist à gauche ou à droite, peu importe. Et on change chaque fois de côté. Expirez. Et c'est mini essorage, c'est pas un grand mouvement. 2 et revenez. Je fais un double expire. 1, 2 et revenez. Attention que ce ne soit pas les bras, ni les épaules, ni la nuque, c'est la taille. Vous faites un essorage pour travailler les obliques. Vous pouvez également penser à essorer, à malaxer vos organes. Et 2, si vous voulez, essayez de mettre les mains derrière la tête, entrelacer les doigts et continuer. Donc, je ne veux pas voir ça, ça reste un morceau. Sentez l'essorage ici. Vous pouvez même mettre les mains au niveau des côtes pour sentir ça. Un petit dernier, les mains où vous voulez, sur le côté, allongez les bras ou les mains derrière la tête. Et revenez, allongez les jambes et versez votre torse en avant. Relâchez une seconde, laissez la tête juste être lourde vers le bas, relâchez les jambes et puis déroulez la colonne tranquillement. Fixez vos cheveux. Et on va commencer à genouiller. Je vais me mettre face à vous, avec les cuisses, les genoux parallèles, à peu près élargis au niveau des hanches. Ouvrez les bras larges, encore une fois, droite et à gauche. Étirez au maximum, souriez les crânes vers l'avant. Maintenant, on va faire une petite rétroversion du bassin, c'est-à-dire le pubis, ou enrouler le pubis, ou tout le bassin un tout petit peu vers l'avant. Déjà, ça va étirer bien les hanches au niveau des l'aine et les cuisses. Et comme ça, on va s'incliner en arrière. J'imagine que je presse, je serre un ballon, cette taille-là, et je réouvre et je remonte. Expirez. C'est une petite inclinaison en arrière. Attention, je ne cambre pas et j'arrondis pas. Je reste un bloc. Je vais laisser vous montrer de ce côté-là. Vous sentez, j'enroule le bassin, je remonte. Expirez. Donc le regard va avec, c'est-à-dire quand je vais en arrière, le regard va descendre, mais je vais avec le mouvement. Le regard va monter tant que je m'incline en arrière. On fait encore 3. Inspirez, en arrière et remontez. 2. Expirez. Donc vous devez sentir vos cuisses travailler excentriquement. Vous sentez un bon étirement en même temps. Remontez. Et encore une fois, expirez. Pensez vraiment à serrer un ballon. Activez les muscles entre les bras et les pectoraux. Je parle trop. Faites encore 2. Expirez. Remontez. Et vous allez jusqu'au point où vous sentez bien les cuisses travailler, mais que ça ne fasse pas mal aux genoux. Donc, une mini inclinaison est suffisante. Une dernière fois. Et remontez. Un petit étirement de chaque côté. Pensez à ouvrir tout l'espace entre les côtes, la taille. Donc je ne cherche pas à descendre, au contraire, je cherche à monter et à ouvrir tout ce côté-là. Inspirez, revenez. Up and over, ça veut dire au-dessus de quelque chose imaginaire, un grand ballon ici par exemple. Étirez, expansion. Inspirez, remontez. On fait ça juste une dernière fois de chaque côté. Étirez, pensez à ouvrir tout cet espace-là et remontez. Dernière fois. Expirez, étirez les doigts vers le haut, l'autre main vers le bas et remontez.
Good. Maintenant, comme un arc-en-ciel, on cherche à éloigner le pied. Donc la jambe droite, votre jambe droite est tendue, bras gauche vers le plafond. Éloignez la tête. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, il y a toujours des contrastes. La tête loin du pied, la main loin de l'autre main. Et là, on fait des mini montées de la jambe. Je le fais très lentement. Et là, regardez bien, je ne fais pas ça. Pas des mouvements inutiles, mais cherchez le loin, montez, descendez. Expirez. Imaginez que c'est l'expire qui monte la jambe. C'est magique. Expirez et éloignez le pied loin de la tête. Et inversement, éloignez la tête loin du pied. 2. Encore un petit dernier, restez. Et là, on fait des petits cercles, tout petits. Fléchissez le pied si vous avez une crampe dans le pied. On fait que 4 et on change le sens. Sans s'écrouler en haut. Restez dans l'énergie. Les 2 bras longs. 2. Un dernier, pose le pied et remontez. On fait l'autre côté. Je mets un tout petit peu à gauche. Un mouvement comme un arc-en-ciel à droite. Éloignez la main assez loin de sorte que vous ne faites pas mal à l'épaule. Donc éloignez le pied. Avancez les 2 hanches un tout petit peu et c'est parti. On cherche les contrastes dans tous les sens possibles. Éloignez le pied. Et c'est à chaque expiration que la jambe monte. Pas très haut, je pense simplement à éloigner le pied, ça se fait tout seul. Encore 2. Le dernier. Je pense à repousser le sol avec mon bras droit. Restez à la hauteur qui vous va et on fait des mini-cercles 4 dans chaque sens. Je continue à étirer mes doigts vers le plafond, on change le sens. Vous pouvez toujours fléchir le pied si vous avez une crampe dans le pied ou dans le mollet. On essaie de sourire et 2. Pose le pied, revenez élégamment. Alors d'ici, on va descendre sur le dos, à nouveau comme au début. Rapprochez les pieds bien vers les fessiers, les jambes légèrement séparées à la largeur des hanches à peu près, les bras les longs de côté. On va faire un shoulder bridge. On va commencer à enrouler le bassin. Vous faites ça, pas ça avec les mains. Moi, je vais juste indiquer que vous enroulez votre bassin. Les bras restent le long du côté. Imprimez bien les reins. Donc, vous sentez dans un premier temps les abdos chercher le bas du dos et le bas du dos cherche le sol. Et ensuite, vous enroulez et vous montez avec l'arrêt des cuisses, les fesses et l'arrêt des cuisses, les ischio-jambiers. Attention, c'est pas le dos qui monte, mais les fessiers. Restez là, bien tranquille au niveau des côtes. Fléchissez les pieds, vous allez enrouler les orteils, les méditarses vers vous. Donc vous voyez bien les talons bien ancrés. Et on fait des petites pulsations à partir des pointes fesses, les ischions. 1, tranquillement. Un mouvement, pensez à presque, c'est comme une malaxation des muscles. C'est rien de dur, pas de mouvement abrupt. 3, 2, vraiment cette zone-là, l'arrêt des cuisses que vous devrez sentir. Dernier. Posez vos pieds, les coussines des pieds et les orteils et déroulez simplement la colonne, vertèbre par vertèbre. On fait ça encore 2 fois. Relâchez les hanches, on revient en position neutre. Expirez, enroulez le bassin en rétroversion. Rein dans le sol, pubis vers vous. Vous sentez les abdos commencer le travail. Après, c'est l'arrêt des cuisses, les ischio-jambiers, les fesses qui prennent le relais. Enroulez les chevilles. Donc, comme ça, vous sentez mieux vos fesses travailler. Et on fait des mini-pulsations. C'est presque pas visible. Avec des petites expires en arrêt de la gorge. Faisons encore 2. Et je regarde le plafond. Faites attention de ne pas écraser la nuque comme ça. Garde le menton légèrement levé. Et pose les pieds à nouveau plats. Et déroulez la colonne. Et c'est bien articuler les lombaires, une après l'autre. Relâche les fesses, les hanches. Faisons ça une dernière fois. Rapprochez les pieds aux fesses un peu plus. Dernière fois. Expirez. Enroulez le bassin, montez. Je garde mon menton levé, je regarde le plafond. Fléchissez les pieds, enroulez les orteils, les méditarses. Et pensez à presser les talons contre le sol en même temps que les hanches et les pointes fesses montent vers le plafond. Faisons encore 4 dernières pulsations. Les bras longs, la nuque détendue. Le dernier, pose les pieds et déroulez tranquillement, vertèbre par vertèbre. Les genoux vers la poitrine.
les mains derrière les cuisses. Éloignez les cuisses loin du ventre, donc ça va allonger vos bras, enrouler la tête. Et avec les abdominaux, faites lentement. Montez et venez vous asseoir sur les pointes de fesses. On va s'allonger maintenant sur le ventre. La nuque, le buste. Restez. Maintenant, on va allonger les jambes, les bras, pardon. Les jambes sont déjà allongées. Écartez les jambes un tout petit peu. Descendez vos aisselles avec les épaules, mais gardez les bras longs, les jambes longues. On va monter une jambe, l'autre jambe. Et là, on fait des petits mouvements. On va commencer lentement. Essayez de ne pas basculer tout le corps, mais juste des petits battements bras et jambes. Si c'est trop dur, descendez un tout petit peu le buste. Regardez éventuellement le sol. Ou regardez légèrement devant vous. Voilà, c'est dur. Si vous êtes prête à faire des mouvements un tout petit peu plus petits, je fixe mes cheveux entre-temps, et continuez. La nuque longue, et c'est que les bras et les jambes qui bougent. Rien que ça fait perdre 12 kilos. Inspirez tranquillement par le nez, expirez par la bouche. Ça a l'air facile, mais souvent on a tendance de faire ça, donc tranquille. Si vous voulez, faites juste les bras d'abord, juste les jambes, les deux. Encore une seconde, et relâchez. Posez les mains sous le front. Et on fait un petit repos, resting pose ou child's pose, position de l'enfant, pour bien étirer, détendre les lombaires. Donc j'appuie avec mes mains dans le sol, je rapproche les fesses au talon, de sorte que ça étire bien au niveau des lombaires. Vous pouvez séparer les genoux un peu plus, comme ça le ventre peut se détendre entre les cuisses. Prenons 3 longues respirations dans le ventre. Inspirez, expirez, appuyez davantage avec les mains, rapprochez les fesses au talon. Encore 2 fois, inspirez, laissez le ventre gonfler. Expirez, relâchez tout. Dernière fois, inspirez dans le ventre et expirez, relâchez. D'ici, prenez appui avec les mains. Avancez un tout petit peu sur notre tapis. On va se mettre sur 4 pattes avec les mains sous les aisselles. Donc au lieu de là sous les épaules, avancez votre poids un tout petit peu plus pour activer les muscles là derrière, sous les aisselles, vos grands dorsaux et l'arrêt des bras. On va allonger une jambe, l'autre jambe. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez également le faire comme ça sur les coudes. Donc vous choisissez, soit comme ça ou comme ça. Mais en tout cas, pensez, si vous êtes sur les mains, de créer un tout petit peu d'espace sous les paumes des mains, comme si vos mains étaient des ventouses. Ça fait petit suction cup des ventouses et pas se détendre dans la structure des poignets, ça va faire mal. Alors repoussez activement, allongez une jambe puis l'autre, descendez bien les aisselles sans vous écrouler, gardez la nuque dans le prolongement de la colonne et on va juste tourner la tête à droite et à gauche 2-3 fois, juste pour vérifier que la nuque reste longue et tranquille. Good. On regarde le sol, on pointe le pied droit. 4 fois, on va tirer le genou vers la poitrine. On va arrondir le bas du dos avec les abdominaux. Et reviens. 4 fois, encore 3. Et remets. Mon coup de pied, en fait, glisse le long du sol. Je fais ce mouvement, pas à partir de la cuisse, mais à partir de mon ventre. Encore un dernier, d'ici. Expirez. Repose le pied. Fais mini-pause. Relâchez vos poignets, faites des petits cercles juste pour huiler, articuler les poignets. Et on fait l'autre côté. Placez bien les mains sous les aisselles. Transférez votre poids un peu en avant de sorte que vous sentez les muscles sous les aisselles. Allongez une jambe, l'autre jambe. Allongez la nuque, faites-nous avec la tête. La nuque reste dans le prolongement de la colonne. Je commence à transpirer. Et l'autre pied pointé et c'est parti 4 fois. Inspire, repose le pied. Expire, 2. Allongez. Encore 2 fois. Je veux motiver le mouvement, l'action à partir du ventre et non pas fléchir sur la hanche. Différent. Un dernier. Revenez en planche. On plie un genou, l'autre genou
Et on se fait une petite pause. Séparez les genoux à nouveau, comme tout à l'heure. Relâchez, vous pouvez ajouter un petit massage à droite et à gauche pour détendre les hanches et le bas du dos. Revenez centre et déroulez la colonne lentement. Retrouvez votre souffle. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo. À très vite pour un autre cours de Pilates.